tout naturellement. C'est par mes parents. Voilà. J'ai été baptisé, moi, 3 jours après ma naissance. Je suis de cette génération-là. Et j'ai grandi dans cette foi. Voilà, comme une belle aventure. Moi, ce que je constate aujourd'hui, si vous voulez, du lieu où je suis, hein, c'est que l'action de Dieu continue à se prolonger de façon étonnante, et de façon, je veux dire, qu'il nous faudrait nous apprendre toujours à nous en émerveiller, parce que ça arrive toujours par des choses les plus simples, voilà, et les plus ordinaires. Et moi, c'est ça qui m'étonne le plus, c'est de voir comment des gens qui parfois sont ensevelis sous un tas de problèmes, comment cette élévation vers Dieu vient comme répondre à une porte d'espérance au milieu de ce qu'ils pourraient vivre, et leur faire fermer la porte pour dire il n'y a plus rien à faire. C'est toujours de reprendre sans cesse les démarches les plus humbles, les plus naturelles, les plus humaines, les religieuses dont on ne sait pas trop ce qu'elles sont, ces attitudes-là. C'est de reprendre tout ça et de se dire, voilà, comment l'accueillir et comment en même temps continuer à le porter vers la foi au Christ. Sur des lieux comme ici, la foi nous engage à une grande disponibilité. Voilà. Savoir accueillir l'imprévu. Ne pas repousser celui qui arrive et dont on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dans la tête. Offrir le maximum de qualité, de beauté, éclairer la basilique, veiller à ce qu'il y ait des chants qui puissent porter les gens. Voilà, c'est un peu toute cette qualité du lieu que nous avons à vivre. Ce qui a été pour moi la plus grande épreuve, oui, c'est certainement le décès de ma mère, où j'avais 19 ans. Ma dernière sœur, nous on est 5 enfants, hein, ma dernière sœur avait 3 ans. Bon, ça a été vraiment un moment très, très douloureux. Bon, mais avec le temps, ce que je me suis aperçu, c'est, je veux dire, la tendresse de Dieu pour moi. Jamais, et pour ma famille et autres, c'est que jamais je ne me suis senti abandonné. C'est-à-dire, c'est surtout que je ne saurais pas qu'est-ce que je saurais si je ne croyais pas. Voilà. Moi, ma joie, moi, c'est que je m'aperçois avec ma foi, comme elle est, je suis heureux de vivre, j'ai toujours été heureux dans mon ministère, et voilà. Et ma joie, c'est ça, c'est ce tout-un petit à petit où je ne peux pas me penser sans Dieu.